Bonjour à tous, bienvenue dans Tailgate, l'émission 100% ELF des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce lundi d'après bye week, parce que nos mousquetaires n'ont pas joué. Bon, il y a eu d'autres matchs en ELF, on y reviendra. Mais les mousquetaires n'ont pas joué, on se retrouve sur Twitch ce soir avec... Alors là, j'ai 4 mousquetaires, plus un vrai mousquetaire, mais il y a un 5e mousquetaire qui va arriver. Enfin bref, il va y avoir du monde ce soir. On a avec moi mon Kevin. Salut Kevin, comment ça va? Voilà, il y a Albert. Bonjour tout le Kevin, monde. comment ça va? Très bien. Très bien. On a avec nous notre Nathieu national. Nathieu, comment tu vas? Eh bien, très bien, et toi? Et vous? Eh ben, parfaitement. Nathieu, il a pris sa voix de téléphone rose. Salut, comment ça va? Bonjour. On a avec nous notre Julien. Salut Julien, comment ça va? Salut, ça va bien. Et celui qui maîtrise le zouk de forêt comme personne, notre Wake. Comment tu vas? C'est un fou, lui. Ça va très bien, et toi? Ça va parfaitement. Et bien évidemment, tous ceux dans le chat, vous pouvez poser toutes vos questions. Et on a un invité, un vrai mousquetaire, parce que nous, on est des faux, nous, on est juste des suiveurs, mais on a un vrai mousquetaire, un linebacker qui porte le numéro 4, je dis pas de bêtises, hein. Bêtises. C'est notre ami Digan Gomis. Salut Digan, comment ça va? Ah, ça va super, hein, merci de l'invitation. Comment ça va, les gars? Eh ben, nous, plutôt bien. On est content de t'avoir. Donc voilà, nous, quand on a des mousquetaires, on est content. Maceo est ressorti vivant. Amir est ressorti, je crois, vivant aussi. Le maillot déchiré. Le maillot déchiré, mais vivant. C'était avant le maillot déchiré. Et normalement, Digan, tu vas ressortir également vivant. Enfin, on l'espère pour dimanche en tout cas. On va commencer par toi. Comment ça se passe ce début de saison? C'est quoi ton sentiment sur ce début de saison? Ça va, ça se passe bien. Je pense qu'on a une bonne alchimie au sein de l'équipe. Donc, franchement, plutôt satisfait, même si déçu du match qu'on a perdu la semaine d'avant, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Donc ça, globalement satisfait, mais avec un peu de frustration quand même. Ouais, le match contre le Rainfire, ça a été frustrant. Ah, exactement. Parce que on en avait parlé la semaine dernière, mais on a quand même eu une très très grosse défense et on a l'impression qu'il y avait possibilité de faire encore mieux. Ouais, c'est sûr. Et je pense défensivement, on aurait pu faire mieux aussi. Donc ouais, c'est ça. Donc, je ne tirerai jamais sur une unité en particulier, mais ouais, je pense que défensivement, on aurait pu faire un peu mieux. Je pense qu'en tant qu'équipe, on aurait pu faire mieux à plein de niveaux. Donc il y a vraiment plein de raisons qui font qu'on a perdu ce match-là. Et ouais, donc on pourra parler jusqu'à la semaine prochaine. Hein. On va tourner la page pour pas parce que quand j'ai eu coach Mattioli la dernière fois en interview, il m'a dit on parle jamais du passé, on parle que du présent et de l'avenir. Donc juste une question là sur le match de Rainfire, c'est comment de jouer contre Glenn Tunga pendant 60 minutes? C'est ça en fait le truc, c'est que le gars il est inarrêtable. Donc est-ce que le game plan en fait vous pensiez qu'il était bon ou est-ce que c'est juste le gars il est inépuisable et de toute façon il passera et il n'y a pas encore la solution pour le bloquer? Ben, je pense que en fait je pense que c'est un bon joueur. Bon, mon avis personnel, c'est un très bon joueur de foot. Surtout à sa position, c'est rare de trouver un Européen aussi bon. Après, je pense que on n'a pas livré notre meilleure performance défensivement parlant. Donc, je pense que eux aussi, en tant qu'unité offensivement, ils savent courir la balle. Donc, leur schéma de jeu font que c'est compliqué d'arrêter. Donc, il suffit juste d'avoir un bon running back dans le backfield et ça passe tout seul. Donc, je pense que tactiquement parlant, ils font du sens. Donc, c'est ça qui a fait que ils ont roulé dessus. Ils ont mis 200 yards il y a 2 semaines. Donc ouais, donc pour revenir sur Glenn Tonga, c'est un très bon joueur, mais je pense que c'est vraiment tactiquement parlant, c'est ça qui a fait la différence et leur schéma de jeu qui font qu'ils ont eu ce succès-là à la course. Et c'est intéressant parce que déjà avec Maceo, quand il était venu, et avec Amir, si je me souviens bien aussi, à chaque fois on a ce discours où vous dites tous, parce que pour l'instant on a reçu que des joueurs défensifs dans le podcast, où vous dites tous, on fait des erreurs défensivement et tout, alors que nous on a vraiment une sensation quand on regarde le match avec notre œil extérieur, que tout roule vraiment défensivement, quoi.
Vous voulez garder à moins de 20 points quand même, ça reste Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est énorme. Ouais, mais après, nous, on est un peu axé sur le détail, beaucoup. Oui, bah, On est très Le but, c'est des minutieux. zones à zéro. On est très minutieux et puis nous, on a accès aux vidéos. Donc, il y a des choses il y a des choses que le public ne voit pas, que nous on voit au quotidien. Les matchs, on les regarde plusieurs fois. Les vidéos d'entraînement, on les regarde plusieurs fois. Donc, on analyse chaque mouvement de chaque joueur plusieurs fois. Donc, forcément, c'est facile de trouver des erreurs. Surtout en ELF à ce niveau-là. C'est très facile de trouver des erreurs. Donc on est pointilleux de 1, de 2. On a accès à la vidéo, on a accès à la vidéo tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que j'allais Si, dire? oui, vas-y, J'ai une question, c'est défensivement, quand tu arrives à stopper et à rendre le ballon à ton attaque, aller avec moins de 2 minutes, tu te dis que, en gros, tu as fait ton taf. Et quel est le ressenti? Comment tu te sens quand tu vois que, au final, même quand tu donnes l'opportunité à l'attaque de gagner le match, et que malgré tout, vous perdez? C'est le foot. Franchement, on a perdu un match de foot. Après c'est frustrant. Donc, il y a forcément beaucoup de négativité qui nous passe par la tête en tant que défenseur. Et je pense qu'il faut faire abstraction de ça, c'est important pour pas implanter cette négativité-là au sein de l'équipe et rester soudé en tant qu'équipe. Je pense que c'est important. Donc, mais ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de frustration. on a quelqu'un dans le chat qui nous dit c'est grave rageant. Oui, c'est à peu près l'idée. L'idée, c'est à peu près ça. C'était dit avec des plus poliment. jolis mots. Ligan, voilà, Ligan nous l'a dit plus poliment, mais c'est un peu l'idée. Non, mais c'est vrai que On a perdu uniquement parce que je n'ai pas pu voir le match. oui, c'est ça. On rappelle que moi et Kevin, nous étions un gala de danse qui n'était pas le même. Donc, nous n'avons pas pu voir le match en direct, mais on l'a resuivi depuis, on l'a revu depuis le Du match. coup, vous êtes privé de gala de danse maintenant. Du coup, Le pire, voilà. c'est que j'ai pu suivre la première mi-temps, on met 14 points. La seconde mi-temps où j'ai pas pu suivre, on en met 0. Coïncidence? Coïncidence. Je ne crois pas. Ça, je dis rien. Je crois pas. Les coïncidences, ça n'existe pas. Mais le plan pour... c'est quand? C'est dimanche, hein, le prochain match, Ouais. c'est pas samedi, mais c'est dimanche. Le plan pour dimanche, c'est quoi cette fois? De les tenir à moins de 10, à moins de 15? Bah, le but, c'est 0 points. Le but, c'est 0 points, 0 yards. Malheureusement. 0 points, 0 yards. Alors là, c'est plus une célébration que tu fais Made in TFA. C'est ce que dit Ligan depuis tout à l'heure. En fait, c'est vrai que quand il y a des petites erreurs défensives, c'est souvent là où tu as un gros gain ou un tel genre de marquer. 100%. Techniquement, si la défense est parfaite, c'est 0 points. Exactement. Il faut savoir que oui et non, mais parce qu'il faut savoir que les schémas de jeu offensifs sont faits pour qu'il y ait touchdown à chaque jeu. Donc, oui. Donc, je pense qu'ils vont toujours tirer parti des erreurs qu'on va faire. Donc là, le but, c'est 0 points. Donc après, on va voir dimanche. On va se préparer cette semaine et faire notre. Le moral est bon. Ouais, même après la défaite, il n'y a pas de. La bye week, on s'est posé la question et je l'ai posée à. J'ai perdu son nom du coup. Bon, bref, je l'avais posé en interview la dernière fois, mais la question est de C'était savoir. Amir qu'on avait eu. Non, c'est à Archil Mooney. J'ai posé la question de savoir si la bye week qui arrive si tôt, la deuxième bye week qui arrive si tôt, était une bonne chose pour toi. Parce que du coup, là, vous allez vous retrouver avec 9 semaines de suite. Ouais. Ça peut être long. Quoi. Moi, je dirais que c'est une mauvaise chose. Parce que, comme tu l'as dit, 9 matchs d'affilée, c'est beaucoup. Surtout que ce n'est pas 9 matchs d'affilée au début de la saison, c'est 9 matchs d'affilée à la fin, quand justement la majorité, beaucoup de joueurs sont blessés, sont banged up. Donc, blessés ont des bobos un peu partout. Donc, c'est pas à ce moment-là que tu veux avoir tu veux pas enchaîner des matchs à ce moment-là. Donc, pour le coup, la bye week de la week 1, alors bon, il n'y a qu'en ELF qu'on voit ça, les bye week au week 1. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu. Vous avez un calendrier qui est quand même très particulier cette année. Ouais. Entre les matchs à domicile, où là, c'est de la faute ni de l'ELF, ni des mousquetaires, ni de personne. Ouais. C'est le calendrier des Jeux Olympiques. Hein, et l'Euro. Et de l'Euro. L'Euro aussi en Allemagne, ouais, pour les franchises allemandes. Donc, vous avez tous les matchs d'un coup quasiment à domicile et après tout à jouer à l'extérieur. Mais je me dis quand même,
beaucoup de matchs à l'extérieur sans bye week, ça va commencer peut-être à tirer dans les jambes à un moment. Forcément. Après, on a la chance d'avoir beaucoup de profondeur au sein de l'équipe aussi. Donc ça c'est un luxe que beaucoup d'équipes n'ont pas. Donc probablement que ça va pas être ça va pas être un désavantage à la fin de la saison, le fait qu'on ait eu à enchaîner 9 matchs d'affilée. Donc on Bon, verra. faudra avoir une bye week. Oui, vas-y. Non, mais justement, j'essaie de rebondir. Tu nous as dit que c'était l'équipe du soir ce soir. Oui, vas-y. Rebondis. En parlant de profondeur, justement, on va parler de la profondeur à ton poste, justement, puisque l'année dernière, je crois que tu étais un peu plus titulaire que cette année. Bon, forcément, il y a Genmar Heath qui est arrivé. Donc, parle-nous un peu du poste de linebacker chez les Mousquetaires et des gars qui t'entourent. Moi, je trouve qu'on a une très bonne unité à notre poste. Donc, après, le coach fait en sorte de pouvoir faire jouer tout le monde. Donc, à partir du moment où tu mérites d'être sur le terrain, tu joues. Et ouais, donc on s'aide les uns les autres et on se rend meilleur. Donc, la compétition, ça rend toujours meilleur. Donc, c'est important. Et ouais, on essaye de bosser et d'aller vers l'avant, faire notre mieux possible et de montrer ce qu'on est capable de faire sur le terrain. On salue puisqu'il vient d'arriver, alors ceux qui sont en podcast ne l'ont pas vu arriver, donc je l'introduis, mon cher Steven de la Red Company. Salut mon Steven, comment ça va? Salut tout le monde, désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci. Steven, Digan, Enchanté. Voilà, comme ça c'est fait. Membre de la Red Company, donc, que tu connais, la Red Company forcément, puisque vous les entendez depuis le terrain. Je fais partie des 2 gars qui tapent comme des malades pendant 3 heures. Voilà. Les gars qui vous gênent pendant le huddle, c'est lui. Donc s'il y a un problème, c'est maintenant. Voilà, présent. C'est ça, il faut le préciser quand même. Est-ce que tu as eu l'occasion de croiser nos amis de NFL qui sont venus aujourd'hui à l'entraînement des Mousquetaires, Digan? Non, j'ai pas eu l'occasion de les croiser parce que j'étais à l'étranger. Je suis revenu en début d'après-midi. Donc, non, j'ai pas pu les croiser. Ouais, parce qu'on rappelle qu'il y a eu CJ Stroud et Stephen Diggs aujourd'hui chez les Mousquetaires. Ouais. Et Jackson Smith-Njigba aussi. Ah, il y avait Smith-Njigba aussi. Ah ouais, j'étais bien dégoûté. Voilà. Chris Olave est passé, mais lui c'était au PSG. Il n'a pas compris que c'était pas le club de. On lui a dit ils font du football, mais bon. C'est ça. Il n'a pas saisi que. Bon, bref. En fait, il est allé dans une équipe qui gagne pas, quoi. C'est pour ça qu'il est allé. Oh, mollo. Non. Déjà, Kevin qui attaque les Patriots la dernière fois, t'attaques le PSG cette fois-ci, mais ça va pas, les gars. Voilà. Bon, un coucou à Chris Olave. Alors, on n'a pas attaqué les Patriots la semaine dernière. On a dit qu'ils gagnaient parce que la division était faible. C'est pas pareil. C'est pas de notre faute si les Bills sont nuls. Voilà. Et les gars, tous sous l'air c'est le podcast NFL ou quoi Attends septembre, les enfants. Digan, il va se mettre à nous sortir une analyse sur Patrick Mahomes. Bon, on va rien comprendre, quoi. D'ailleurs, t'as une équipe NFL préférée, Digan? Ouais, Baltimore. Ah, les Ravens. Grosse saison cette année avec Derrick Henry. Croise les doigts. Il va y avoir surtout une division épicée, parce que la FC Nord, ça va pas être coton cette année. Match contre les Steelers, ça va être sympa. Après, ça change pas d'habitude, ça fait comme 2-3 ans là. C'est pas des poètes d'habitude, c'est pas des matchs qui. Non, c'est pas de la grande poésie, la FC Nord, généralement. Ah non, du tout. Ça part pas en envolée lyrique, c'est pas trop le genre. Tiens, on va mettre les pieds dans le plat parce que j'avais prévu un petit titre. Est-ce que Paris, c'est la défense la plus solide de la Ligue, les amis? Statistiquement, non, mais attention statistique quand même, parce que le LF n'est pas attention très à jour. Je te rappelle que Mathis Dupont a mis un kick-off, a mis un coup de pied de 406 yards. A priori, Madrid serait un peu devant. On verra quand on aura le temps. Mais en tout cas, on est dans le top 3 sans trop de problèmes. Après, en fait, vas-y Steven. Ouais, après c'est pareil. On parle de statistiques, etc. Bon, quand tu vois une défense qui peut être très très bien et puis derrière elle affronte un certain Glenn Pinga, elle peut prendre très mal en un match. C'est ça, c'est que les stats aussi, il faut voir qui sont les adversaires. Voilà, faut voir qui tu joues aussi. Quand tu joues sans être méchant, quand tu joues les Endrunners, quand tu joues Prague, bon,
tu peux vite Ouais. te faire des stats aussi. Voilà. Mais les Bravos ont joué le Fire. On jouait le Rainfire. On peut comparer. C'est vrai. Non, tu vois, en Ouais, dehors c'est du fait d'avoir des problèmes avec les statistiques en enlève, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus juger les matchs et des équipes que sur les stats. Ouais. Et quand tu regardes la conférence, au final, tu peux te dire que les défenses, moi, à part peut-être Hambourg et Galaxy, qui ont encore pas des défenses comparables à celles du Reign ou de Paris ou de Bravos, globalement, tu te dis quand même les grosses défenses sont dans la conférence Ouest. Et je trouve que c'est bien dès le début de saison, tu vois, on fait des interceptions, on force des fumbles. C'est ça qui est dommage de ne pas capitaliser dessus contre le Rainfire et de dire tu mets des points derrière et tu prends de l'avance. Et puis après, c'est de jouer aussi 60 minutes complets. Et c'est ça qui est dur. C'est dur un match de football. Donc, faut vraiment aussi que ça soit un travail d'équipe et c'est pas que la défense. La défense donne le ballon à l'attaque aide la défense et vice-versa. Mais je suis plutôt confiant que ça va devenir une très très bonne défense au fil des semaines. Ah oui. À mon avis, on n'est pas loin d'avoir la meilleure défense. Après, il faut aussi compter celle de Stuttgart qui est pas mal. Celle de Madrid, c'est vrai que celle de Madrid, la performance qu'elle a faite face au Rainfire était impressionnante. J'essaie de penser à d'autres défenses. Alors, à moindre niveau, on peut penser aux Mercenaries des Helvetic Mercenaries. Mais c'est parce qu'il y a Kevin, ça. Non, même pas. Parce que quand tu regardes leurs stats, même le dernier match contre Swarco, au final, ils prennent 33 points, mais ils prennent 33 points parce qu'à la fin du match, ils ont un petit peu craqué. Et comme je disais, je sais plus si je disais à Massé ou à Amir quand on l'avait eu, quand tu as une défense qui passe X temps sur le terrain, au bout d'un moment, elle fatigue. Tu vois, si l'attaque, elle ne fait pas son job, la défense, elle va fatiguer et elle va finir par craquer. Ouais, c'est ça, c'est les grosses défenses qui arrivent à tenir une heure jusqu'au bout. Bon, alors, la question maintenant s'adresse à Digan. Avez-vous la défense la plus solide de la Ligue? Après, on a joué que 3 matchs. Donc, on ne nous fait pas une réponse de politicien. Non, c'est vrai. Je pense que j'aurai une réponse à la fin de la saison. D'accord, on te réinvitera à ce moment-là. Tu voudras nous la donner. Je ne connais pas les stats aussi. Je ne connais pas les stats par rapport aux autres défenses et tout. Alors, je te rassure, nous non plus. Alors, attends. Moi, j'ai vu que c'était premier globalement. Non, oui, mais alors premier parce qu'on a joué que. Donc, la défense à la passe, ouais. Voilà. Ouais, passe, yard, et après au point et au rushing, on est sur les deuxième. stats de team. Parce que je me suis amusé à faire les moyennes aujourd'hui. Donc, c'est bien. Alors pendant ce temps-là, je ne sais pas si tu sais, Digan, mais nous, au niveau des stats, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, les stats qu'on a ne sont pas les bonnes. Des fois, on n'a même pas le bon score sur le site de stats. C'est pour te dire que le score n'est pas le bon. On est troisième en points. Par exemple, Zach Edwards a un sac. Il est crédité d'un sac. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il a saqué quelqu'un. Oui, mais je te l'ai dit, sur le gamebook, il y a marqué en gros Zach Edwards, sac, machin. Alors qu'il est censé en attaque à ce moment-là. Le LF a quand même corrigé le fait qu'ils avaient rajouté une int à Chandler Jones. Ils sont repassés à 2 au lieu de 3. Donc, on est en troisième. Quand on dit une int, Wade, c'est pas une interview. Hein. Je sais bien. Une INT. Non, je suis bien. Toi, Digan, franchement, quand à l'attaque, enfin, quand tu arrives à un match, par exemple, là, bon, face aux Centurions, on sait que les Centurions sont quand même prévus pour être pas la meilleure équipe de la Ligue. Mais est-ce que vous avez, en entrant sur le terrain, la confiance d'être la meilleure défense de la Ligue? C'est ça, en fait, un peu la question aussi. Je pense que là, présentement, on a la confiance d'être, en tout cas, une des meilleures défenses de la Ligue, ça c'est sûr et certain. Il y a le talent et tout. Donc, individuellement, le talent est là. Donc, je pense qu'on a aussi conscience que, on a des choses à améliorer. Donc, on n'est pas parfait. Donc, là, je pense que c'est ça notre main focus pour l'instant. Mais c'est sûr que, en tout cas, on a confiance au talent qui est autour de nous. C'est sûr et certain. Voilà. Alors, Kevin, il voulait nous donner ses stats. Donc, il va nous donner non, ses voilà, stats. juste pour dire qu'on était troisième en points par match. Alors, j'ai pas les chiffres devant moi, parce que j'ai calculé, puis après, j'ai juste mis le classement. Et en yards per game, donc encaissé, on est quatrième. Voilà. C'était l'info. En 3 matchs. Tu pourras aller triomphalement à l'entraînement demain, Digan, en disant on est troisième en points par match et quatrième en yards par match. Voilà, ce sera une super bonne info pour les coachs défensifs. Je pense qu'ils sont très contents de le savoir. Ils sont très contents de le savoir. Pour finir
l'aspect, enfin, ce qu'on nous on ressent, c'est que ça a l'air quand même très très solide. Ah oui, Ouais, c'est l'impression je pense dégagée. on a du talent à tous les niveaux, à toutes les lignes, hein, que ce soit sur la D-line, les linebackers, les defensive backs, pareil. Donc ouais, comme je disais, la confiance, elle est là. Donc après, faut pas se reposer dessus, continuer de bosser, parce que comme j'ai dit, on n'est pas parfait. Et si on veut aller jusqu'au bout, on a beaucoup de choses à corriger. Alors, on est dans un podcast un petit peu spécial sur le début de saison, hein, comme il n'y a pas eu de débriefing de match, puisque on rappelle, les Mousquetaires n'ont pas joué la semaine dernière. On va revenir un petit peu sur tout le début de saison. On a parlé de la défense, on va parler un petit peu de l'attaque. T'inquiète pas, on ne demande de taper sur personne, Digan, il n'y a pas de souci. Mais on a eu cette vraie impression d'une attaque dominante dans le premier match. Quand j'ai parlé au coach offensif, ils m'ont dit, et Archie m'a dit, on a l'impression sur le papier d'avoir l'une des meilleures escouades tight end receveur. Maintenant, reste encore à le montrer. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est que, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais on a l'impression que sur le papier, l'attaque de Paris, franchement, il y a tout on a tout pour fonctionner, mais ça pêche encore un peu. Ça pêche en seconde mi-temps surtout. La première, ça va à peu près. Et c'est en seconde. Alors, est-ce que c'est du coup les défenses qui s'adaptent et on a du mal à s'adapter à ça, ou est-ce qu'il y a une fatigue? Mais ça a l'air quand même être plus la seconde. Alors, j'ai une autre stat du coup. C'est Monsieur Stat. Paris, voilà. En première mi-temps, du coup, Paris, c'est 49 points pour 676 yards. Et en seconde mi-temps, on tombe à 31 points et 395 yards. Donc, voilà, quand même un gros gap entre la première et la seconde mi-temps. Bon, pareil, c'est que sur 3 matchs. Donc, 3 matchs contre 3 équipes, quoi. Surtout que le premier match, là, les Devils, on a été plus ou moins constant sur la totalité du match. Bon, c'est pas la même défense en face, mais on voit que dès que le niveau s'élève, on a du mal à tenir tout un match. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est les défenses adverses qui finalement s'acclimatent bien à notre attaque? Ouais, je pense quand même, hein, parce que je regardais aussi justement les temps de possession qu'ont les équipes et tout. Il y a quand même souvent un gros déséquilibre dans les matchs. Tu as tout le temps une équipe qui a 10 ou 12 minutes de plus le ballon. Donc, va savoir aussi en fait ce que tu en fais à la fin. Et c'est vrai que là, on a quand même joué 3 gros matchs. Là, ça va être Centurion, Sea Devils et Berlin. Puis avant d'enchaîner les matchs à l'extérieur. Moi, je pense que l'avantage, ça va être de jouer 2 petites équipes, dont une que tu as déjà gagnée. Les Centurions, ils prennent 30 à 40 points par match, même s'ils en ont gagné un contre les Zonetroniers. peut-être pas contre les Zonetroniers, parce que les Zonetroniers, ils ont pris mais sinon, Nathieu a fait une excellente vidéo dessus. Ils en ont pris 42 en week 1 contre Renfire et 35 là en week 4 contre Madrid. Donc je pense que. Mais après, toi, Centurion, même si c'est une équipe un peu faible, bas de tableau, les mecs ont un jeu offensif qui alterne passe et jeu au sol. Mais bon, j'attends que, tu vois, je pense que Paris, logiquement, il leur met 30 points vu ce qu'il y a dans l'attaque, quoi. Donc, ouais, ça va être, est-ce qu'on va voir plus Mangou impliqué en red zone? Est-ce que Kevin Mwamba fera son retour là ou pas? Est-ce que des infos qu'on a, peut-être que Digan va nous confirmer, mais on va pas te parler d'Anthony parce qu'on a cru comprendre que c'est un sujet un peu touchy. On va pas te mettre en difficulté. Mais d'après ce qu'on a compris, Kevin Mwamba, en tout cas, se remet bien de sa blessure et devrait être bientôt de retour. C'est ce qu'on nous a dit. Ouais, il devrait être de retour très vite. Je pourrais pas vous dire quand, mais en tout cas, ouais, ça va bien. Il va être de retour. Et la autre question, du coup, est-ce que l'absence d'Anthony, peu importe la raison, mais est-ce que c'est pas aussi, du coup, il nous manque, c'est quand même un sacré joueur et on a une arme en moins, quoi. Est-ce qu'il y a pas les gars, ça aussi? L'absence d'Anthony, à mon goût. Non, Maungu. Oh là là, mon Dieu. Il est reparti. Je suis désolé, Digan. Au nom de l'équipe de TF1, je suis désolé pour toi. Non, mais à mon avis, oui, c'est évidemment que c'est un joueur star de la ligue, de l'équipe et de la ligue. Mais encore une fois, avec tout le talent qu'on a au poste de receveur, pour moi, c'est pas si important que ça. C'est un non-débat. Ouais, pour moi, c'est un non-débat, clairement, oui. On a trop de bons joueurs au poste de receveur pour trouver, entre guillemets,
comme excuse le fait que Anthony n'était pas là. Ouais, non, ok, d'accord. Mais on a du monde derrière. Ouais, et puis encore une fois, si tu as un Anthony Mangou, bon, comme tu l'as dit, tu as largement de quoi faire au poste de receveur, etc. Si après tu réussis à faire sans Anthony jusqu'au playoff et après avoir un Anthony Mangou qui est full capacité pour la fin de saison, bon bah écoute, c'est feu d'artifice quoi. Donc bon, écoute, il est pas là en ce moment, c'est sûr que c'est regrettable. Mais déjà, si Kevin revient, déjà c'est une très très bonne nouvelle parce qu'on l'a vu déjà, je pense contre le Fire qu'il nous manquait vraiment un tight end. Ouais. Clairement, ça a été vraiment criant sur le match. Si déjà Alors, Kevin des infos que j'ai ressorties de l'interview avec Archie, qui est donc, pour ceux qui ne suivraient pas l'actualité des Mousquetaires, qui est donc le coach des tight ends, il me disait que de toute façon, le game plan avait été étudié sans Kevin Nwamba, puisque il savait déjà qu'il ne serait pas là depuis sa sortie contre Francfort. Ils étaient déjà au courant qu'il ne pourrait pas être là pour le Fire. Donc, Ouais, mais ça avait été plus tard. Ce qui n'empêche pas qu'il a manqué. terrain, Ça n'empêche pas qu'il Non, a mais manqué. je suis d'accord, mais les petits jeux que tu peux avoir avec Bien un sûr. tight end qui décroche rapidement et qui te fait gagner les 4-5 yards qui font du bien, là, clairement, on les a pas eu. Et sur plein de possessions, pardon, c'est ce qui a manqué. C'est ce qui a manqué. Là. Après, Steven, très honnêtement, les petits jeux de 4-5 yards, on les a quasiment jamais eu de la saison, même quand il était là. Et je disais que le défaut de Sur les deux l'attaque, c'est premiers qu'il matchs, t'as repose. quand même eu quelques petits jeux comme ça. Après, Moi, je suis d'accord avec toi qu'on repose plus sur des jeux, sur des ouais. big plays, malheureusement, d'ailleurs. Mais sur les deux premiers matchs, t'as ces petits jeux un petit peu qui font du bien. Peut-être en le premier, le répétition. deuxième, je suis même pas convaincu. Hein. Ouais, mais le premier, en même temps, Peut-être, c'est on Bah, rentre en après, le Uber. premier, Donc, c'est un peu, ouais, exactement. C'est un peu. Ouais. J'aime bien parce que depuis tout à l'heure, vous utilisez le on pour parler des mousquetaires, alors qu'ici, il n'y en a qu'un seul. Parce qu'on est impliqué, c'est pour ça. Je veux pas dire, mais on nous fout sur un terrain de foot US, on prend une piquette. Hein, donc, Mais non, on a dit pourquoi on dit on. C'est parce qu'on est tellement impliqué. Après un match, je suis lessivé. tu ne sais pas ce que je vaux. On se casse la voix au stade et tout. Hein. Je suis blessé. Wake, après un match, je te jure, mais c'est quelque chose. Digan, à côté, il n'est pas fatigué, tu vois. Ah, mais moi, j'ai les bras dans un état moi, au bout de 3 on heures n'a de pas le tendon, même âge. vous imaginez pas. Hein. On n'a pas le même âge. Mais On est vieux. c'est vrai que oui, c'est vrai que le pauvre Digan, il se retrouve avec tous les papis de 40 ans. Là. Bon, bref. Je sais pas, c'est bon, t'as pas 40, t'es pas loin. Hein. On va pas chipoter pour 12 ans. Sinon, toi, c'est quoi ton regard sur l'attaque Digan? Bon, c'est un peu plus loin parce que t'es en défense, mais t'as quand même bien un avis sur cette attaque des Mousquetaires. Ouais, c'est ça. Je suis pas dans leur métier. Par exemple, le game plan contre Red Fire, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient vraiment prévu. Donc après, je sais que le fait que Kevin soit pas là, c'est sûr que c'est un handicap. Hein, on va pas se le cacher. Donc surtout que je pense que c'est l'identité de notre attaque d'avoir de jouer avec la tight end. Donc c'est sûr que quand on te l'enlève, ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc après pour la stat de la première et la deuxième mi-temps, je n'étais pas au courant de ça. J'étais vraiment pas au courant de ça, mais bon. Mais je vais chercher des trucs. Je vais chercher profond. Hein, t'inquiète pas. Non, mais c'est vrai que c'est. Je ne sais pas si tous les autres équipes qui s'ajustent en seconde mi-temps, bah c'est sûr, parce que dans tous les cas, on n'a pas le choix, donc il y a toujours des ajustements qui se font à la mi-temps. Donc ouais, je pense que l'attaque prend ses marques. Donc comme on le sait, ça prend plus de temps d'organiser une attaque qu'une défense. Donc je pense que l'attaque prend ses marques et elle va juste monter en puissance crescendo. C'est vrai que c'est du regard extérieur, c'est quelque chose qu'on a ressenti. Alors nettement moins dans le premier match parce que bon, comme disait Kevin, ça a plutôt bien roulé sur l'ensemble de la partie, que ce soit en défense ou en attaque. Ouais. Mais sur le match contre Francfort et sur le match contre le Rhein-Fire, on a vraiment eu cette impression que en première mi-temps, bon alors si on enlève les 3 premières minutes du match contre Francfort où c'était très mal parti et bon voilà, mais sinon on a vraiment l'impression qu'en première mi-temps ça roulait bien et en deuxième mi-temps qu'il y avait un vrai ralentissement de l'attaque, si bien que contre Francfort à 5 minutes de la fin, j'étais avec Nathieu sur le live. Hein, Nathieu, tu te rappelles? Oui. On faisait pas les fanfarons. On n'était pas. Ah non, c'était à Hambourg, c'était contre Hambourg. Mais on parlait ensemble et bon, on n'était pas confiants quoi. On s'est dit ça va finir comme l'an dernier. Par rapport au premier match, les oppositions n'étaient pas pareilles. Non, bah, bien sûr.
Donc forcément, les matchs allaient être un peu plus serrés. Donc je ne m'attendais pas à ce que l'attaque mette 40 points au Red Fire, par exemple. Donc, ça, après, forcément, ils ne sont pas parfaits. Je pense qu'il y a des choses à bosser aussi. Donc, comme pour nous, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, après, on va voir comment la saison va évoluer, comment l'offense va évoluer. Mais je pense qu'ils ont le talent. Je pense qu'on a le talent pour faire quelque chose de grand. Une chose à noter, c'est que face au Galaxy, on gagne. L'attaque on a l'impression que c'est pas top, mais bon, elle est quand même pas trop mal parce qu'on met 25 points, je crois, un truc comme ça, avec deux turnovers dans les 2 premiers drives. Donc on perd 2 ballons. Si on perd pas ces 2 ballons, on rajoute 7 à 14 points. Donc c'est quand même. D'où le fait de toute façon à la fin du match d'aller chercher le match jusqu'en les dernières minutes. Et là, pour le Galaxy, ça se joue à 3 points près. Donc non, ils n'ont rien lâché. Ça reste comme une bonne perf. Oui, alors Kevin, il fait des stats et il fait des si. C'est les deux. Ça, c'est des si, parce qu'eux, ils lancent des interceptions. Oui, ils ont raté 4 field goals. Donc, je pense comme je l'ai dit tout à l'heure, contre Red Fire, on a perdu un match de foot. Et contre vous leur accompagnez d'ailleurs. Un match de foot aussi. Donc ouais. Mais c'est vrai que contre Francfort, on a eu ces 5 premières minutes, c'était à la limite du cauchemar. On s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Et on en avait parlé, c'était Amir qui était avec nous, je crois, le lundi suivant. Et on avait vraiment, déjà, bravo à la défense, parce que il a fallu arrêter Francfort après la deuxième perte de balle pour pas encaisser encore des points. Et on a vraiment l'impression que justement ce drive-là, où ils récupèrent le ballon assez haut, mais où ils n'arrivent pas à aller plus loin, c'est un vrai changement dans ce match-là, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est déjà, en fait, un turnover, déjà, c'est un gros changement de momentum, déjà. Donc après, pour la défense, c'est notre travail de justement de pas laisser le bateau couler. Donc sauver le maximum de meubles. Et je pense qu'on a fait un bon taf à ce niveau-là. Donc on a montré à notre attaque qu'on les soutenait. Ça a remis en confiance. J'avais une question sur, tu en as parlé tout à l'heure, Wake, sur notre ami Genmark Is, qui est donc chez les linebackers, mais qui joue aussi en attaque. Ça se passe comment pour lui concrètement? Parce que du coup, il a double charge de boulot, le garçon? Non, je pense qu'il le manage plutôt bien. Donc ouais, c'est ça. Il fait un peu des deux. Donc il est plus à la défense qu'à l'attaque, par contre, mais ouais, donc ils essayent de manager son volume le plus possible. Et quand ils ont besoin de lui à l'attaque, ils le prennent. Il y a un playbook un peu plus simplifié ou il apprend vraiment, il a les deux en fait du coup. C'est un peu plus simplifié pour lui. Donc je pense que les jeux sont un peu plus simplifiés, donc il ne rentre pas trop dans les détails. Ça doit être aussi pour jouer sur un effet de surprise. Oui. C'est un peu comme ce que fait le Red Fire avec Tony Anderson. C'est des défenseurs, ils peuvent rentrer sur certaines actions. Quand tu regardes quand ils jouent running back, c'est pour aller chercher un first down explosif, mais ça peut être 2e et 6. Et en fait, ils l'ont pas vu venir, qu'il y a eu un changement limite, et boum, il est là, ouais. C'est ça qui est intéressant, quoi. J'aime beaucoup le pouboum, du coup. Oui, je simule les bruits de pad. Oui, de notre ami Genmark Is, tout à fait. Alors, qui n'est pas prévu dans le podcast, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai la liste, contrairement aux joueurs des Mousquetaires. il n'est pas prévu. Et c'est pas pour me déranger, puisque vous connaissez mon niveau d'anglais, mais je le salue quand même bien bas. Excellent. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ne parlent pas du tout français dans l'effectif? Ouais, il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal. Ok, et sache qu'ils ne seront pas invités. Pas la peine de leur dire dans le. C'est pas la peine de leur dire qu'ils viendront. C'est pas la peine. Je leur passerai le message. Non, mais on les aime quand même. Hein. C'est pas le problème. On parle anglais, hein. C'est toi qui ne parles pas anglais. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est vous qui mènerez l'interview, sinon. Pas de problème. Hein. Ça fait 3 semaines qu'on te dit, pas de souci, on peut faire ça. Très bien, ce sera fait. Petite question, les amis, on parle un petit peu, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, de la special team. Est-ce que c'est, mon cher Mathieu, tiens, toi qui avais un amour infini pour Benjamin Bonneau, on salue, est-ce que c'est la vraie progression de 2024? Ah oui, totalement. Ah bah, puis on le ressent. Ça marque les field goals, ça marque les 3 points. J'avais même eu dans une vidéo une personne qui... c'était quel match? C'était Francfort, je crois, qui commençait à dire « Ouais, le kicker, c'est comme l'année dernière, c'est n'importe quoi. » Alors que, oui, il en avait réussi 3 sur 5. Je sais plus exactement, mais au final, c'était 7 points sur 9.
Donc en fait, non, c'était très bien. Non, il y a quand même une sacrée progression, quoi. Puis face au Galaxy, justement, le Galaxy en face, ils en ratent 3 ou 4. 4, Donc, ouais. Ouais. D'ailleurs, est-ce Non, que globalement, on peut aussi soulever, pour ceux qui ont regardé les matchs cette semaine, quand on voit le nombre de coups de pied qui ont été contrés, c'est quand même énorme. Cette semaine, ouais, là j'ai Ah halluciné. ouais, Hein. J'ai ah ouais, non, noté cette semaine, c'est beaucoup. incroyable. Il y a, même chez les meilleures équipes, il y a des tonnes de field goal à 30 yards qui sont ratés. Ah Et ouais, cette non, semaine, c'était infernal. même le kicker De du Berlin. Thunder, Ouais, voilà, mais du Thunder, alors ouais, qui est il a quand même expliqué très sur les bon. réseaux qu'il était un peu blessé au pied. Donc dans le match, Ok. en fait, il en rate un en 30 yards, il en met un 45 et il rate aussi un kick-off, ce qui fait qu'il y a une pénalité et donc le ballon est avancé. Mais apparemment, bon, il a une petite blessure au pied depuis le début de Oui, saison. oui. Alors moi, je suis un peu blessé à la voix et puis je suis Oui, là voilà. quand même. Hein. Ouais, Voilà, voilà. pas non Toujours. plus. Mais c'est vrai que bon, dans le match, sur le kick-off, ça se voit qu'il met pas la puissance et bon, tu vois la pénalité. Par Mais cette contre, semaine, dans toute la ligue, ouais, il y a des problèmes de kicker. C'est vrai que Paris, cette saison, ils ont fait le taf en off-season pour essayer d'en trouver un bon. Après, Pour c'est l'instant, pas Matisse. forcément un problème de kicker en vrai. Hein. Et pour moi, c'est toute la phase. C'est vraiment c'est tellement un play compliqué. C'est le holder, c'est le C'est, kicker, ouais, voilà, c'est c'est la un tout. pression. Il y a Voilà, des équipes. Justement, cette année, on a une ligne qui a été renforcée, ça se ressent Ouais. aussi sur le special team, du coup. Mais il y a des mecs en special team, ils arrivent à foutre plus la pression sur le kicker en face que d'autres. Donc c'est un tout plein de facteurs, quoi. oui, après, en soi, franchement, pour être honnête, oui, il faut le holder, il faut un bon snap, etc. Mais Mm. kicker, c'est le poste le plus mental sur le terrain. C'est-à-dire que si tu es fort mentalement, les meilleurs kickers sont les kickers qui sont les plus forts mentalement, en fait. Concrètement, alors on peut parler de la technique, etc. Mais si dans un moment crucial, ben, tu as les nerfs qui flanchent, ben, tu vas rater ton coup de pied. Et là, ce qui est bien avec Matisse, c'est que lui, il peut rater un kick, ça lui fait rien. C'est pas grave. Il sait dans sa tête, il se dit qu'il va mettre le suivant. Et c'est là que c'est bien avec lui, en fait, cette année. c'est peut-être ça la différence avec Benjamin Bonneau aussi. C'est que Benjamin, l'année dernière, il commence par un match compliqué où il se rate. Et derrière, peut-être que ça le met en vrac, quoi, quelque part. Alors que Matisse, lui, il en a raté quelques-uns, mais il arrive à rebondir. Il y a peut-être ça aussi. Vous avez noté que je n'ai pas fait intervenir Digan au moment de parler de la special team, hein, parce que j'ai pas envie de te mettre en difficulté vis-à-vis de la special team de l'an dernier. Cette année, ça va. Cette année, ça va. Et en plus, cette année, regarde, t'as les retours de punt ou de kick-off qui sont vachement bien avec Mitchell. Hein. Oui, de toute façon, Digan, il est sur les special teams, il est en kick-off et en punt, non? C'est sur punt, ouais. Mais je pense que les special teams, de manière générale, la dernière, globalement, c'était bon. C'est juste, en fait, qu'on a vraiment changé, je trouve. C'est, comme vous l'avez dit, notre kicking game qui a un peu qui a évolué. Donc après, l'année dernière, c'était pas seulement la faute non. un problème de kicker, en fait. C'était tout, comme vous l'avez mentionné, c'est toute une exécution, kicker un field goal ou un PAT. Donc, on a des problèmes au niveau de la transmission, du holding, etc. Donc, du bloc, etc. Donc ouais, aujourd'hui, c'est un peu mieux. Et ouais, ça se ressent. Hein. Ça se ressent et c'est important. C'est important, surtout dans notre conférence où les matchs vont être serrés. On ne peut pas se permettre de laisser 3 points, même 1 point. Oui, c'est ce qui a manqué aussi à certains. On repense au match de Francfort l'an dernier, hein, évidemment. Mais voilà, il y a des matchs comme ça qui se sont joués à vraiment pas grand-chose. Et cette année, on a l'impression que ça peut plus facilement tourner pour les Mousquetaires. Et c'était le bilan qu'on avait dressé à la fin de la saison dernière, où on avait dit le bilan en fait aurait pu être meilleur. Alors Digan, il va me dire que je fais des si encore, mais c'est vrai. On avait l'impression vraiment que ça aurait pu être encore mieux pour une première saison. Et là, que cette année, il y a cette possibilité-là. Oui, Kevin. Tu as une stratégie un peu plus conventionnelle du coup quand tu es en 3e et 4e, quoi. Parce que l'année dernière, l'an dernier, ça tentait beaucoup le 4 downs. Ouais. Là, tu essaies le 3e, puis le 4e, si tu es proche, tu tentes le coup de pied, ce qui était impensable l'année dernière. Ouais, mais alors pourquoi début de saison je pense que c'était quoi? C'était pas le premier, je crois, c'était le deuxième match. Ou alors le premier, c'est pareil, deuxième. Ouais, voilà, deuxième, ouais, t'es en 4e, t'es pas très très loin et tu tentes pas le coup de pied, quoi. Est-ce que
voilà, tu tombes pas un peu aussi dans tes habitudes, dans Là, tes peut-être. travers de te Ouais. dire, Après, ça, ça aurait été- c'est un appel du coach, hein, là, pour le Ça, coup. c'était Ouais, le, totalement, je crois, en totalement. 2-minute warning contre Galaxy Ouais. en fin de première Il y a une mi-temps. 4 et 5, un Et truc comme ça, Il y je a crois. une, Force le 4 et 5, je crois. Mais, en fin de deuxième aussi, mais quand il après, restait 2 minutes et quelques et qu'il Bah, y a eu contre une le, quatrième contre le contre. Fire, tu peux taper le coup de pied et éventuellement Ouais. derrière la rattraper et avoir la victoire à un point. ap- T'as Bon, pas après, je encore ouais. pense pas que ce marqué, et soit, voilà. je pense pas que ce soit un problème de confiance. Je pense juste qu'on a un coach qui est agressif. Ouais, aussi. Honnêtement. Ouais, Bon. mais Bien, je suis assez d'accord avec Mais ça. bon, d'où le fait Agressif, aussi agressif. de répartir la tâche tu, avec la special team, tu vois. est-ce que Oui, non, mais la question, Bah, c'est moi, est-ce j'ai que l'impression tu que c'est peux vraiment pas un joueur avoir... de poker, quoi. En fait, c'est vraiment, allez, on tente le coup. Alors, est-ce J'y que vais au Marc blast, là, Mathioli il va jouer à va. Las Vegas? Digan, est-ce que tu as des infos là-dessus? Tu peux répéter ça, s'il te plaît? De quoi? J'ai pas N'importe entendu ta question, je peux répéter? Non, non, c'était une blague. Je J'ai juste disais, entendu Las Vegas. est-ce que Marc Mathioli joue à Las Vegas régulièrement? C'est ça la question. Non, Alors, moi, pour le coup, j'ai aucune idée là-dessus. Je peux pas dire. voilà. Mais justement, du côté des joueurs, Digan, quand tu vois que l'attaque, elle tente des quatrièmes tentatives et 5. Alors, encore une fois, bon, les gars, ils n'ont pas l'air trop d'accord. Enfin, personnellement, j'ai rien contre tenter des quatrièmes et 5. Après, quatrième et 10, faut pas déconner. Mais On joue quatrième sur et son 5, début pour de moi, saison, quoi. c'est intermédiaire dans l'instant. Vous, il vous l'explique comment vous savez d'avance qu'il va jouer les quatrièmes ou vous êtes un Non, petit peu comme nous dans l'expectative? non, ouais. Nous, on est totalement spectateurs. On ne prend pas part à ce genre de décision-là. Donc, c'est vraiment le coach, c'est même le head coach, c'est même pas les aussi ou DC qui prennent ce genre de décision-là. C'est vraiment le head coach qui décide de si on peut être la balle, si on kick un field goal, si on la joue. Donc, nous, on suit. Et ouais, ce qui se passe, Mais c'est est-ce pas. qu'il vous dit pas avant un drive, ok les gars, par exemple, là on va tenter la quatrième sur ce Non, drive jamais. là? Non, jamais. Bon, si vous n'êtes pas content avec les décisions, vous me demandez, je vous transmets le numéro de Marc Mathioli, du coup. Mais toi, d'où le fait d'aller peut-être chercher des répétitions pour le kicker sur les prochains matchs, parce que n'empêche, c'est peut-être deux équipes qui parient, tu vois, comme je disais tout à l'heure, vont peut-être mettre 30-40 points. Bon, bah, va pas t'épuiser à balancer que des bombes de 60 yards sur Mitchell. Enfin, toi, va falloir un peu aussi, si tu mets facilement 30-40 points dans les prochains matchs, parce que j'espère, hein, ça pourrait être marrant, chacun aura le ballon en attaque, voilà. Mais pour dire que, bah, au pire, s'il y a certains drives, ils se terminent pas en touchdown, fais en sorte de donner des reps au kicker, quoi. Et sur le Cologne et Sea Devils, j'espère qu'on va voir ça. Il ne faudra pas qu'on prenne l'eau à Cologne. Bon, bref. Fallait bien faire. Il en fallait, Ça ouais, faisait il en fallait 42 un, et minutes. Les doigts. Allez-lui, Flav. Ouais. Elle a été faite et refaite, mais on va quand même la refaire Oui. samedi ou dimanche, c'est pas un problème. Je t'invite à revoir mes live tweets de l'année dernière, tu Oui, la verras. j'ai une question dans le chat pour Digan, je pense. Quel résultat à attendre de l'équipe cette année? C'est quoi l'objectif? Playoff? L'objectif, par rapport à la saison passée, je te dirais playoff. Après, nous, on joue pour gagner. Hein. On joue pour le titre, évidemment. Donc, après, si je te parle d'un point de vue entreprise, parce que c'est une entreprise, je te dirais l'objectif, c'est les playoffs. Et ouais, c'est ça. Donc, et comment ça se passe au niveau de la défense? Au niveau de la défense, ça se passe bien. Donc, comme on l'a dit au début du chat, on a des choses à corriger. Et ouais, donc on travaille sur ça et on veut être la meilleure défense de la ligue. Donc c'est ça l'objectif présentement. Impeccable. Bon, juste avant de passer à ce qui s'est passé ailleurs en ELF, là, en 10 minutes, un quart d'heure, une petite question, parce que je vous ai demandé dans le programme de le préparer, donc vous m'avez tous préparé votre MVP offensif-défensif de cette année. Vous voyez qui va me dire pizza au chorizo. Tiens, Non, pas au chorizo aujourd'hui, j'ai changé. très bien. Ouais, saucisse fumée. Saucisse fumée, je valide. C'est Saucisse fumée. J'aurais bien fait la pub, mais je dirais pas la marque. Saucisse fumée n'étant pas le MVP offensif. Tu peux, mais il faut citer 3 marques en devine. Mais j'en connais pas, toi, Marc, depuis ta team. Bon, les amis, le MVP de ce début de saison pour vous. Bon, prenez soit offensif, soit défensif, prenez-en un des deux, parce qu'on ne va pas non plus faire toute l'année. Kevin? Je dirais Maceo pour le moment. Après, pareil, j'ai vu que 2 matchs. Mais ouais, je dirais Maceo parce qu'il a fait des inters au match de Galaxy. Bon, j'ai pas vu le match contre le Fire, mais de toute façon, mon MVP serait défensif au vu de la tournure de la saison. Et donc, je dirais Maceo.
Moi, mon MVP, ça reste la Red Company, de toute façon. Oh, arrête, Clairement. un peu. Ouais. Et puis, je fais un coucou à Greg, tiens, d'ailleurs, le boss de la Red Company, et un coucou à Thibaut aussi, parce que j'en reparlerai tout à l'heure, mais on aura des podcasts spéciaux D1 Elite pendant cette semaine aussi, avant le casque de diamant, et on aura le bonheur d'avoir Thibaut, le kicker du Flash, avec nous, notamment pendant un de ces podcasts. Mathieu, ton MVP? Alors, offensif, pour le moment, ça va être un peu compliqué parce que je trouve que c'est un peu tout au même niveau. Je trouve qu'il n'y a pas encore vraiment un joueur qui se démarque. Mais après, Austin Mitchell, quand même. Ouais, mais C'est toujours le premier match, Austin oui, Mitchell. oui, voilà, c'est c'est le tout le premier, premier Oui, match. m'engueule pas. Donc, Je te rappelle qu'il était à 2 doigts de nous mettre un super punt return Ne qui remue a pas été le couteau annulé. dans la qui plaie. Qui a été annulé, et je le dis parce que Digan n'aura pas le droit de le dire, mais moi je le dis, qui a été annulé injustement par l'arbitrage allemand. Voilà, je le dis. Moi je le dis, moi j'ai le droit de le dire. Souris Digan, ça suffira. On va pas te faire sanctionner par la Ligue. Ouais, je me prononcerai pas là-dessus. Non, mais nous on s'est prononcé, t'inquiète pas. On dénonce sur les réseaux. Prononcé pour toi, t'inquiète pas. Franchement, on a décortiqué l'action. C'est bon. On a tout regardé et on On a sait tout que c'est regardé. une erreur. Voilà. on sait. Donc Mathieu, tu m'as dit du coup, c'est qui? Non, j'ai pas fini parce que voilà. Ah bah, Enfin bon, pardon. offensif, je trouve qu'on a beaucoup de talent, ça y a pas de souci. Défense aussi, mais du coup, ça serait Stanley Zeregbe. Je trouve que voilà, depuis le début, il a dit je vais y aller comme ça, et pour le moment, il s'y tient, et c'est vraiment chouette à voir, quoi. J'aime beaucoup ce qu'il nous montre. Alors, je le rappelle pour la 26e fois, mais je vais le rappeler une 27e, Stanley Zeregbe, qui est en interview chez Waik, qui a une très belle interview chez Waik. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller la voir si ça n'est pas encore fait. Jus? Pour l'attaque, Austin Mitchell. Ouais, bon premier match. Tu vois, contre Rain Fire aussi, il y a des first down convertis intéressants. Puis la special team. Puis bah, il y a quand même, on sait qu'il va apporter de l'explosivité sur toute la saison, et je pense qu'il va quand même continuer. Mais c'est vrai, comme disait quand même Mathieu, c'est qu'on n'a pas des tonnes encore. On pourrait pas dire 3-4 noms. C'est l'équipe quand même, l'attaque se démerde. Mais s'il faut en dire un, c'est Mitchell. Et en défense, je dirais Stanley. Parce que les sacs, c'est énorme ce qu'il fait, son pass rush et tout, il fout une pression de fou. Et c'est vrai qu'aussi Maceo fait de très bonne première saison avec Paris, quoi. Wake. En attaque, franchement, je suis Heureusement tenté que de je vous donner ai ma dit langue au finalement chat. passe à un seul. Hein. Ah ouais, mais je suis Mais sans personne fait deux. m'écoute, en fait. Mais personne ne m'écoute dans ce On fait match. ce qu'on veut. Moi, Mais Je viens oui, d'en après, faire. vu son premier match et je dirais Austin Mitchell, parce qu'en plus, il fait quand même des gros catchs sur les matchs qui suivent. Donc voilà, au poste de receveur, voilà. Mais en défense, alors forcément, Stanley, oui, Stanley. Alors si on veut changer un petit peu, je dirais Dawson. Parce que bah, c'est une machine à plaquer, quoi. C'est incroyable tout le boulot qu'il fournit. Ouais, j'ai envie de dire Dawson, j'ai envie de dire Chandler Jones aussi, puisque le Rheinfire ne l'a pas testé une seule fois du match, quoi. Là, ils ont voulu tester Maceo, mal leur en a pris, quoi. Ouais, ils ont pas lancé le ballon. Ils ont peut-être lancé le ballon une fois de son côté, mais de tout le match, quoi. Ouais. Donc il fait déjà vraiment peur. Donc ça aussi, c'est pour un corner, c'est plutôt bon signe. Donc ouais, Dawson, Stanley, Chandler Il parle Jones. français, Dawson Dales? Comment? Il parle français, Dawson Dales? Non. Non, Enfin, pas j'en du suis Non, sûr pas que- du tout. Ok. Tu confirmes, Digan, il parle pas français? Non, pas du tout, pas du tout. Ok. Bon, bah les gars, préparez-vous à l'interview. Steven? Pour le coup, je passe après mes copains, donc je vais pas être super original. Eh ben, excuse-moi, si la prochaine fois, si tu veux passer en premier, signale-toi. Hein, oh là Ah, mais là. pas du tout, on a le même avis, c'est très bien aussi. Non, je pense que offensivement, ouais, si je dois tirer un nom, ça serait soit Austin, soit globalement la ligne offensive qui s'est quand même pas mal améliorée depuis la saison passée. Même si bah, le Fire a mis une énorme pression, mais après, bah voilà, t'as des bonnes défenses, t'as des bonnes défenses. Après, défensivement parlant, bah pareil, je suis d'accord avec les copains, Stanley qui est juste énorme. Et si je dois sortir un autre nom, je dirais Wadji Saïd, pareil, qui est vraiment bon depuis le début de saison. Exit d'autres gros noms comme Maceo par exemple, mais voilà, Saïd du coup qui est un peu plus visé
Parce que bah voilà, quand t'as Maceo de l'autre côté, tu vas vraiment viser vers le corner que tu penses un peu moins bon. Et force est de constater que Wadji fait vraiment un super taf depuis le début de saison. Donc si je dois donner deux noms en défense, désolé Flav, ce serait Stanley et Wadji. Mais ça doit être un vrai enfer quand même pour les attaques adverses, cette affaire de défense de Paris, parce que tu te dis, je veux pas viser Chandler Jones, je veux pas viser Maceo, je visais Wadji, mais il fait des matchs de fou. Je visais Kenny, il te met un tampon comme c'est pas permis. Enfin, tu sais plus qui viser, quoi. Tu vois, il n'y a plus personne. Du coup, il passe la balle à Tunga. Moi, je pense qu'il y aura quelques interceptions là du secondary contre Cologne, hein, largement. il va y en avoir quelques... on espère qu'il y aura un sac de Digan pour qu'il nous fasse une célébration. Tu sais quoi, moi je prédis un sac fumble touchdown de Digan. Voilà, voilà, un sac fumble. Là, si tu le fais, t'es obligé de faire une célébration, du coup, c'est annoncé. Là, la cote des clics, mon gars, elle est à 35. Il va tout nous péter. Non, par contre, blague à part, Digan, moi je te mets au défi de mettre un TD cette année. Hein. Ouais. On va essayer. Et d'ailleurs, moi, là, si tu me permets, j'avais une question du coup pour Digan. Ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'on parle de la défense depuis tout à l'heure qui est excellente et à juste titre. Mais du coup, comment vous expliquez, Digan, que alors, ok, c'est sans doute le meilleur running back de la ligue, Tunga, mais comment vous aviez abordé le match? On en a parlé quand tu n'étais pas là, mais il va répéter. C'est pas... Ah, désolé. On va écouter la Désolé, première partie. Tu réécouteras le podcast, Steven, au début. Il y a pas de souci. Bah, du coup, Nous, par rapport à leur match précédent, par exemple contre Madrid, ils avaient beaucoup couru la balle. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi ils ne passent pas ces derniers temps. Donc, ils passaient beaucoup pendant leur premier match contre Cologne, ils ont beaucoup passé. Et puis après, je pense que le receveur américain s'est blessé. Ouais. Ils ont mis du temps là à trouver du jeu dans le passing game. Là, ça s'est fait ce week-end contre Berlin. Bah, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est que on s'est quand même. Enfin, en fait, quand je vois le niveau de nos linebackers, donc que ce soit toi, que ce soit Dawson, etc., en vrai, j'ai une vraie confiance en vous. Enfin, pour moi, le poste de linebacker, il est juste incroyable. Et ouais, enfin, faut être honnête, il nous a ouvert en vrai. Moi, ben, comme je l'expliquais au début, je pense que c'est un très bon joueur déjà dans un premier temps, il faut le dire, il faut le mentionner, c'est un très bon joueur de foot, c'est un très bon running back, surtout qu'il est européen. Et aussi, il faut savoir aussi leur schéma offensif font que c'est ça qui nous a mis de la difficulté. Donc, ils auraient pu avoir n'importe quel bon running back dans le backfield, ça aurait donné la même chose. Et ouais, donc ouais, beaucoup de personnel 12, 21, ça nous a posé beaucoup de difficultés parce qu'on était en sous-nombre par rapport à certains schémas, donc beaucoup de counters, ce genre de choses-là. Donc, où ils envoyaient des pouleurs un peu partout. Donc, ça nous a un peu mêlés dans un sens. Et ouais, donc ça qui nous a mis en difficulté. Donc, c'est pas juste Glenn numéro 17, c'est vraiment toute l'offense qui a fait que ce soit les O-line, les tight ends, les motions qui nous ont un peu perdus. Donc, c'est tout ça qui fait qu'ils ont beaucoup couru. Après, mon coach à l'université, il avait l'habitude de dire qu'une offense, ils vont gagner des yards. Peu importe, dans tous les cas, ils vont gagner des yards. Donc, ils ont couru la balle et ils n'ont pas passé. Donc, s'ils avaient couru pour 200, ils avaient passé pour 200, je t'aurais dit, ah ouais, pas trop compliqué, mais Après, ouais. c'est vrai que globalement, bah en plus, toi, du coup, Digan qui est fan des Ravens, c'est vrai que quand tu regardes, quand tu as une bonne ligne offensive, tu peux mettre n'importe quel running back. Ouais, effectivement, ça gagne des yards et ça fait mal, quoi. Ça gagne des yards. Ça gagne des yards. Après, comme je t'ai dit, c'est même pas. Hormis la ligne offensive qui exécute très bien, hein. Leur ligne offensive exécute très bien. Ils motionnent énormément. Donc, ils roulent un peu les mêmes jeux sous différentes formations. Ils motionnent énormément. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ça nous a perdu. On n'était pas trop discipliné à ce niveau-là. Donc, comme le coach dit toujours, ice discipline. Et je pense que ça qui a pêché et qui a fait que, en tant qu'unité défensive, donc, pour tout le monde, dans le run fit, on a eu des difficultés. Et au niveau de la première et de la deuxième mi-temps, il y a eu une différence enfin, vous avez senti une différence au niveau des jeux où c'était pareil, mais physiquement ça devenait dur ou parce que on l'a vu par rapport
même là, sur le match de ce week-end, on le voit, hein, ils ont eu un peu plus de mal en première mi-temps et deuxième mi-temps, enfin, je sais pas s'ils s'adaptent vraiment ou si c'est juste Coaching. qu'ils, Enfin, ouais, ils ont vraiment les équipes faut à pas oublier que c'est un muscler. coaching Ils à l'étude s'adaptent, en hein. soi. Hein. Ouais, Quand C'est tu pas vois un comment ils tu sont recommandes. adaptés C'est contre exactement Berlin, ce que là. j'allais dire. Ils ont des coachs élites. Donc, Ouais. Monseigneur, leur aussi est très très bon. C'est un très bon aussi, il sait ce qu'il fait. Leur head coach, c'est Tom Soula, donc je ne vais pas étaler son CV. Donc, c'est des coachs qui sont élites, qui connaissent le foot. Donc, forcément, ils se sont ajustés à la mi-temps. Après, je pense que on a fait une meilleure prestation en deuxième mi-temps qu'en première Ouais, c'est mi-temps. ce que j'allais dire. Hein. ouais, En première mi-temps, j'ai trouvé qu'il y avait souvent deux linebackers, entre guillemets, Dawson et Jordan. Et on avait un DB qui venait, bon, on avait Amir, ou un DB pour essayer de. On jouait beaucoup de cover 2, je trouve. Et c'est là c'est là qu'ils ont plus gagné de yards. Et quand on est passé sur de la cover 1, à mon avis, c'était mieux. Surtout que toi, tu rentrais parfois donc sur les premières, deuxièmes tentatives, je crois, pour aider à stopper le running game. Et ça a été mieux en deuxième mi-temps, à mon avis, en fait. Mais en fait, on a plusieurs packages dépendamment de leur personnel à eux. Ouais. Donc, on ne joue pas trop de cover 1 ni cover 2. En fait, c'était plus on loadait la box parce qu'eux, ils loadaient leur box. Ils loadaient la box aussi. Donc, ils avaient beaucoup de personnel 21, 12, ce genre de choses-là. Donc, avec des tight ends, etc., des fullbacks. Donc, forcément, tu ne peux pas juste jouer la course, ce genre de personnel-là, avec 4 D-line et 2 linebackers. Ça ne fonctionne Ouais, pas. c'est sûr. Il faut charger la box. Ah, Donc, moi, je descendais sur la ligne. On avait un personnel base. En 43, je descendais sur la ligne et tu avais le safety, donc des Kenny en l'occurrence, qui devait fitter le run. Si c'était run action, tu vois, donc il devait fit. Et donc c'est comme ça qu'on s'est organisé. Donc on a pu limiter la casse en faisant ça. Et ouais, donc je pense qu'en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. Je pense même à la moitié de la première mi-temps, c'était un peu mieux. Parce qu'en fait, en deuxième, il gagne que 50 yards à la course, hein, au final. Ouais. Donc, Ouais, il est quand même beaucoup. Mais en fait, il fait les sur 150. ce match, il n'y a rien à il fait dire le- sur la défense. En fait, c'est juste l'attaque qui Ah a pas oui, marqué 7 points. on Quoi. est d'accord. Ah ouais. Il n'y a pas rien à dire parce que quand on regarde Oui, mais il y a toujours des l'action, petites, tu je vas veux dire, dans la énerver Digan, généralité, tu vas énerver attention, si on rentre dans les détails, oui, il faut... Et moi, je serai toi, Mathieu, mais tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais je n'énerverai pas un linebacker des mousquetaires. Et il a de la chance, il est du côté de Bordeaux, ça va. Oh, bah, Moi, quand je viens, je reste toujours aux abords du terrain, je mets pas le pied dessus. si tu vois Mathieu venir à Jambon un jour, fais gaffe, tu vas voir un moment Digan arriver dans les tribunes, il va y avoir un problème. mais non. Tiens, tu devais pas jouer pour un snap, toi, juste un Ah non oui, c'est Ça vrai en qu'il y est avait- où, ça il y avait un Non, dé- c'était pas pour un snap, c'était vraiment plus pour, comment dire, un peu faire parler des mousquetaires, quoi. C'était vraiment ça le but. Après, non, ça, je me serais pas permis d'entrer sur le terrain, j'ai clairement pas le niveau et j'ai beaucoup trop de respect pour l'équipe. Ah, Non, c'était vraiment pour t'imagines, un côté promotionnel, quoi. Pour faire Nathieu. un nil. Non, mais ouais, voilà, exactement. Nathieu sur un cubic knit, ça serait incroyable. Ouais, c'est Vous voulez que je meure? Ah, touche pas. Le mec met pas le genou assez vite au sol. Vous avez vu la vidéo avec c'est Jordan Genmark, ce qu'il a fait à l'autre? Je sais pas qui était en face, mais il a pris cher. Hein. Je n'y risque pas, tu ne t'y risqueras pas. Je tiens à te garder en vie, mon Mathieu, et à C'est gentil. mettre des carrés verts sur les prochaines semaines. Les autres, il y a cool que j'y aille. Et toi, justement, Digan, toi, tu as un MVP de cette saison là, pour l'instant en ce qui concerne les mousquetaires? Ah, moi, je pense que je vais aller du côté des gens qui sont dans le groupe chat, hein, Red Compagnie. Hein. Red Compagnie. Bien. Tu rentres de politique. Ça, y a rien à dire. Et c'est ainsi que tout se présente à la prochaine législative. Non, c'est bon, là. Je suis du côté du peuple, moi. Je suis du côté du peuple. Il préfère pas prendre de risques, il a raison. Moi aussi, je me mets bien avec ta réponse. Non, mais si je dois donner des noms, Wadi en défense. Franchement, moi, vous allez voir Stanley, il fait des vidéos, il va sortir des vidéos, je le mentionne parce qu'il a fait un super camp. Et ouais, il fait une super saison, hein. C'est un super joueur et je pense que franchement, il va juste continuer de monter en puissance et il va surprendre beaucoup de personnes. À l'offense, j'ai envie de mettre donner une petite dédicace à la O-line qui fait un bon boulot. C'est vrai. Et ouais, Hostie, Hugo. C'est vrai qu'on ne l'a pas cité, mais Hugo Tekedam fait aussi un sacré début de saison. Ouais, totalement. Donc, même Florian Larose, hein, avec le peu de target qu'il a. Et puis ne serait-ce que pour la célébration, quoi.
Ouais, Oui, Mais ça, il y a toujours MVP célébration. C'est la deuxième année consécutive, Florian. Mais par contre, il a raison, Digan, c'est très intéressant qu'il mentionne Wadje Saïd, parce que c'est vrai qu'il le fait à la fois en défense et en special teams. Ouais. Ça, c'est il est pour fort, le coup, il le fait dans deux aspects du jeu. Sur Putt, là, il est gunner. Et il donne beaucoup de problèmes aux équipes adverses, je ne vais pas le mentir. Ouais, c'est un des meilleurs gunners de la ligue, hein, sans souci. Sur le tape, là, tu le vois. Et le putt, c'est l'unité la plus importante après offense, defense. Et c'est presque équivalent. Donc, putt, c'est vraiment l'unité la plus importante des special teams. Et il fait un gros boulot. C'est le travail de l'ombre. Les gens que peu de personnes voient, mais ça nous aide à gagner des matchs. Et t'as raison de les mettre en valeur, parce que c'est vrai que c'est des gens qu'on cite pas assez souvent, et même nous, on essaye de parler de tout le monde, mais c'est vrai que parfois le temps nous manque, tu vois. Je t'avais dit encore une fois que ça durait 3/4 d'heure, on en est déjà à 1 heure, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma réputation est fidèle. Non, je n'ai pas menti, c'est vous qui parlez. Moi, j'y suis pour rien. Ça va, on a pas beaucoup. Il y a l'arrêt de compagnie qui fait du bruit dans le chat. Oui, il y a l'arrêt de compagnie qui fait du bruit dans le chat pendant ce temps-là. Ils sont bruyants partout. Ils sont partout. Oui, ils sont partout. J'ai mis les emojis tambour. Et on nous dit cette paire de linebackers nous fera aller loin en ELF, et c'est fort probable, effectivement. Juste, alors du coup, on va faire un petit mot sur ce qui s'est passé ailleurs en ELF, parce que bon, si on fait 1 heure sur le reste, Digan va mourir. On n'a pas envie de le perdre. Il est resté, c'est qu'on est plutôt sympathique. Oui, il est resté pour l'instant, ça va, c'est qu'il s'en dit pas trop. Donc, juste un petit mot, les amis, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine? La victoire du Rainfire difficile, encore une fois. Bah ouais, c'est plus la machine à gagner qu'on avait vue. Donc, mais ça gagne. C'était difficile, hein, parce que pour le coup, c'est un match compétitif. Tu vois, Berlin, on sait que ça va être une grosse équipe aussi cette année. Berlin domine la première mi-temps, Rainfire est pas trop loin, mais Berlin se tire une balle dans le pied en deuxième mi-temps. C'est terrible, hein. Franchement, regardez le match. J'ai fait les highlights, allez voir les highlights. Non. Promotion. Tu vois, non. Attends, je coupe tout de suite ce live podcast. Il va falloir que tu prennes des cours chez Nathieu, parce que Nathieu fait très bien les promotions. Donc, il faut dire, allez voir les highlights sur ma page Spring FB News. Et là, les gens pourront y aller, parce que s'ils ne savent pas, ils vont taper Julien sur Twitter et ça va jamais rien donner. Tu nous présentes au départ du podcast, et puis on est sur Twitter, on est partout. Mais oui, allez sur Spring Football News, je fais les highlights. Même quand Paris joue pas, je fais des highlights pour. Là, j'ai choisi Rainfire et Berlin, parce que de toute façon, adversaire de conférence, et puis Berlin dans quelques semaines. Donc au moins, les gens peuvent se dire, voilà, on peut aller voir le niveau un peu des équipes. Et Berlin, c'est fort, mais ils se tirent une balle dans le pied en deuxième mi-temps, c'est terrible. Alors, à mon avis, c'est un hold-up, la victoire des Rainfire. Oui, déjà parce que ça nous a foiré notre concours de pronos. Honnêtement, moi, j'ai pas vu le match, mais juste j'ai vu le score à la mi-temps, j'ai fait. Le Rainfire va gagner. Ils ont gagné. Mais c'est comme. Ça ressemblait drôlement au match de Paris. C'est un hold-up aussi à Paris, et c'est un hold-up là. Le début, c'est pareil, c'est des turnovers côté Rainfire, Berlin qui est un peu confiant, et au final, ça paye pas du tout. Quoi. En plus, ils auraient pu faire 1-3, quoi. Il pourrait être 1-3. C'est une interception sur leur premier drive et un fumble sur leur deuxième drive. C'était dingue, c'était le même début de match que Paris, quoi. Ouais, mais comme disait Digan, ils ont des coachs qui sont vraiment élites et ils ont les équipes mais à l'usure, quoi. Si tu regardes au fur et à mesure, ça s'effrite. Et à la fin, tu sais pas comment. Pourtant, ils sont pas belges. C'est pas une équipe belge. Le second souffle, ou alors c'est même pas un second souffle, c'est économiser jusque-là et boum. Après, il y a des équipes qui ont la recette pour gagner des matchs. Ah, mais totalement. Alors, il y en a qui ont dit la recette, par contre. Il y a Stuttgart, ils savent gagner des matchs. Ils sont bons. C'est pas la même situation, mais ils sont bons, mais ils savent gagner des matchs. Ils ont la recette. Pour changer de sport, on a le Real Madrid, qui n'a pas toujours été bon, par exemple. Ils savent gagner des matchs parce qu'ils ont cette culture-là au sein de leur équipe et au sein de leur bureau, etc. Donc, il y a cette culture-là qui fait qu'ils savent gagner des matchs. Ils ont la recette. C'est fou, hein, parce qu'ils y vont. Mais après, ce qui est fou, c'est qu'avec eux, ils savent très bien qui ils sont. Ouais. C'est pas une équipe. Ils ont perdu tous leurs meilleurs receveurs de l'année dernière. Ils avaient Kelvin McKnight Jr. en début d'année. Il s'est blessé. Ils l'ont remplacé par Devin Extal. Alors, c'est pas tout à fait le même niveau. Donc, c'est limite. Il fait un bon match avec Extal. Il compense, il s'adapte. Là, dans le match, Extal, il fait un bon match. Leur tight end aussi, le 87, chez Rainfire, il fait un bon match. Ouais, mais ils vont pas te tuer à la passe.
Non, c'est pas ça. Après, Tu le vois que receveur, Jadrian Clark, il peut pas bombarder autant que l'année dernière encore pour le moment. Même après, j'ai pas les- Arlan Kofi, il est bien cover. Ou alors, tu vois, pareil, est-ce qu'il aurait pas une petite blessure qui traîne parce qu'il revient un peu tranquillement sur son début de saison. Mais c'est pas encore l'attaque à la passe qu'ils avaient l'année dernière. Alors, par exemple, j'ai pas de réponse pour pourquoi du comment leur jeu à la passe, ils l'ont stoppé du jour au lendemain comme ça. Après, savoir, ils ont quand même Kofi qui est vraiment un très bon Ouais, joueur. c'est un bon Et joueur, leur Kofi. receveur américain qui s'est blessé, qu'ils ont Très plus fort. là présentement, il est très bon. Mm. Les gens, ils ont pas pu le voir, mais il est très très bon. Ouais, très très fort. Il joue dans la CFL. Et il y a eu des échos que ouais, il est vraiment bon. Donc moi, j'ai pu le voir jouer là-bas et il est bon, il est vraiment bon. Donc ils peuvent encore passer la balle, ils vont être dangereux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe présentement dans leur passing game. Je ne sais pas s'ils ont des problèmes ou quoi que ce soit. Je ne sais pas Ils sont s'il y a pas des. sur la même, ouais, ils sont pas sur la même page. Ouais. Je sais pas Mais si- En fait, c'était à Bishop, Diggins. ça va cliquer, hein. Je pense Oui, que ça oui. va cliquer. Hein. Ouais. Ils vont avoir un passing game, il n'y a pas de souci. Ouais. Oui, on n'a pas ouais, évoqué le passé étranger de Digan. mais c'est fou comment Berlin perd ce match en ayant dominé la première mi-temps, mais de la tête et des épaules. Mais c'est comme face à Paris où tu vois en fait, tu domines face au Renfire, mais tu ne les tues pas en fait. On ne leur marche pas sur le coup. Et donc du coup, les mecs ils restent dans le match d'une façon ou d'une autre. Ah. Et à la fin, eh ben quand la défense n'arrive plus à plaquer Glenn Tunga, ben tu ne peux plus rien faire. C'est du jeu d'usure. Ouais, c'est ça. Question, non, qui n'est pas une question, c'était pour donner les résultats de la semaine en ELF parce que on a C'est gentil façon de dire taisez-vous, je parle. Non, du tout. Non, du tout. On peut continuer à parler du Renfire, il n'y a pas de souci. Juste, je donne les résultats et après vous en parlez si vous voulez. Les Tyrol Raiders qui ont gagné 33-10 contre les Mercenaries, les Seamen de Milan qui ont gagné, c'est leur premier match, première victoire pour les Seamen. Non, c'est la deuxième. Deuxième, 27-18 contre Barcelone. Le Surge, 38-22 contre les Ravens. Pas de Baltimore, de Munich, évidemment. Alors, Bratislavi, ou alors il va nous le prononcer, sinon notre ami Wake, non, le polonais. Non, Wrocław. Dans les Voilà. Panthers. Les Panthers de Bratislavi qui ont gagné 44-12 contre les Entroners de Fehervar. D'ailleurs, si eux ils veulent avoir la recette un jour pour gagner, ils ont le droit de la prendre. Les Vikings de Vienne 42-3 contre les Prague Lions et le Renfire qui s'est donc imposé 27-24 face à Berlin. Mais je crois, mon cher Wake, que c'était une vaste campagne de la part du Renfire et de Berlin pour nous faire perdre au concours de pronostics. Moi, je ne vois que ça. Écoute, voilà, nous, de toute façon, les choses sont simples. Dès qu'une équipe bat les mousquetaires, la semaine suivante, on la met perdante parce qu'on veut se venger. Et voilà. Moi, tout ce que je dis à Wake, je ne parie plus contre le Renfire, sauf quand c'est Paris. Non, mais c'est vrai que quand tu vois l'équipe de Berlin et l'équipe des Renfire, comment elle est un peu quand même pas en forme cette saison, même si elle gagne les 3 victoires et une défaite, elle n'est pas flamboyante comme l'année dernière. Tu te dis que Berlin avait un vrai avantage. Et le début du match me donne raison. Ils n'ont pas de solution face à Aaron Jackson. Ils n'ont pas de solution face au Thailand aussi, du 85 du Berlin, je ne sais plus son prénom. Pareil pour le Jacob Sullivan, il fait un peu ce qu'il veut. Et puis quand tu regardes, au final, le coup de pied de Eberle qui rate à moins de 30 yards, il leur coûte à peu de choses. Ouais, c'est dommage qu'il soit blessé et qu'il rate celui-là, quoi. Donc c'est bon. De toute façon, on est d'accord que pour le concours de pronos, tout le monde mettra les mousquetaires jusqu'à la dernière semaine. Ouais, Toutes les semaines dans le concours de pronos, on est combien à participer? Il y a Mathieu, il y a moi pour TFA, il y a Wade, Gaël, il y a Peter Anderson. Et il y a Gaël. Donc voilà, ça fait 7 et les 7. Voilà. Juste, on va vous donner les rendez-vous sur TFA, mais juste avant, on va remercier Digan d'être venu avec nous pendant toute cette soirée. Merci beaucoup, Digan. Merci. C'est très sympathique. Merci d'avoir été avec nous. Merci, et tu donnes la force à tous les mousquetaires pour dimanche. Yes. Allez, tu leur passes le bonjour à tous et n'importe qui est bienvenu quand il veut dans l'émission. Ça marche. Allez, merci encore. Salut. Merci. Allez, bye les gars. Bonne soirée.
Juste avant qu'on referme donc cette émission, rappelez les rendez-vous qui vous attendent sur TF1 parce qu'avec mon cher Julien, on a une petite semaine d'élite, ah mon Julien. Ouais. On a deux podcasts qui vont être tournés sur. Oui, juste après, tu pourras dire un petit mot sur Surge Raven, sans problème. Deux podcasts qui vont être tournés donc sur la dernière Elite, un spécial Flash que vous retrouverez jeudi matin et un spécial Black Panthers qui sera vendredi matin. Nous aurons avec nous donc Thibaut, le kicker du Flash. Et nous aurons également avec nous pour les Black Panthers Adel Bavdil et Léo Sartel qui viendront parler tous les deux de cette finale du casque de diamant qui se tiendra samedi à Perpignan. T'inquiète pas, mon cher Kevin, ne perds pas ta préparation sur le rééquilibrage des conférences. Nous en parlerons une autre semaine, il n'y a aucun souci. C'est juste que j'ai pas envie de faire un podcast de 3h30. Mais moi, ça m'occupe quand je suis en livraison. C'est juste ça. C'est juste ça. T'inquiète pas, on garde le sujet pour une autre semaine. T'as pas préparé pour Aurélia, il n'y a pas de souci. Jules, tu voulais parler du Surge. Ouais, parce que le Surge Ravens, là, c'était quand même le deuxième match du week-end qui était intéressant avec le Fire Thunder. Donc, Surge, très bonne équipe. Hein. Franchement, si je vois deux équipes qui ne perdent aucun match de saison régulière, c'est les Vikings et le Surge. Mais vraiment. Je pense que de toute façon, justement, ils vont aller chercher les first et second seed. Et donc, ça pourrait être très dur d'avoir une bye week playoff pour Paris si c'est le Surge et les Vikings qui les ont. Mais donc, sur le match là, 38-22 contre les Ravens. Les Ravens, c'était attendu comme une équipe qui allait vraiment step up, qui avait fait un bon recrutement. Il y avait des all-line de JFL. Voilà, ils sont allés chercher du monde. Ils ont Joe Thomas en coach offensive line. Mais en fait, là, ils ont des très gros problèmes de ligne offensive. En défense, il y a des missed tackles de zinzin. Les Ravens, là, je suis assez déçu. Il y a du potentiel. Ils ont encore le temps de un ou deux matchs, mais il faut trouver la solution. Ouais. Mais en fait, tu sens que dans le match, ils peuvent quand même essayer d'embêter le Surge. Mais après, le Surge est trop fort. C'est 3 receveurs à milliard l'année dernière. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le Surge aussi, c'est du sacré coaching. Mais Ravens, dans le match, tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Et il y a des ints. Chad Jeffries, ils ont fait une méchante int. Mais bon, là, ils ont recruté Malik Stanley, qui était le receveur chez Sea Devils l'année dernière, quasiment milliard. Et là, qui vient de gagner la LFA au Mexique. Et Malik Stanley, dans le match, il a quelques catchs. Tu vois tout de suite qu'à mon avis, dans les semaines à venir, ça va être une arme sur lequel il est inarrêtable. Hein. Ouais, il est super balèze. Il est encore plus balèze qu'année dernière, je trouve, même là. Juste sur ce match-là, tu vois, le mec qui revient du Mexique, il fait des petits plays intéressants. Et aussi, non, Ravens, j'espère que ça va être une équipe. Je sais des plays intéressants. Avec tous les joueurs qu'il y a chez eux, et qu'en fait, toi, c'est censé donner des gros matchs intéressant à suivre, quoi. Et là, il y a un touchdown qui est à la fin, donc ils se font vraiment dominer par le Surge. Dans ce match, ce qui fait défaut à Munich, pour moi, c'est quand même le quarterback. Hein. Chad Jeffries, il est gentil, il est très sympathique, comme sûrement un gentil garçon, très aimable. Dans ce match-là, il était un peu contre les bonnes équipes, il est limité. Ouais. Et on l'a vu face au Surge. Concrètement, c'est pas comme s'il n'avait pas des armes offensives. Il en a. À Munich, on a recruté un coach défensif. On voit que la défense, elle a step up. Ils ont, à mon avis, le talent pour aller loin. C'est juste que si le QB ne fait pas son boulot, tu vas nulle part. Quoi. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas de running game, parce que quand même, ils ont Tomiwa Oyeo, là, qui a milliard l'année dernière, je crois, 900 milliards, Bill Sawyer, je crois même, et qui est 11e joueur sur le top 100. Qui est un running back irlandais. Et là, en fait, c'est le running back 2 qui fait le taf au sol, c'est Justin Rodney, qui est un Allemand. Et en fait, Tommy Oyeo, il est utilisé que dans le passing game. Donc, tu vois, même dans les commentateurs et tout, j'écoute ces podcasts, il y a vraiment un problème parce que non, c'est un gars, il est censé leur produire milliards de sol. C'est le changement de coach, hein. Peut-être qu'il n'a pas forcément plus de sensibilité que ça. Et il est utilisé dans les screens, en fait. Il fait beaucoup de screens, il catch bien quand même, mais en fait, tu vois, il y a beaucoup de changements et... Bon, on verra. Mais attention, avec l'addition de Malik Stanley, là, il n'a pas eu le temps de connaître le playbook, donc il a fait très peu de jeux. Mais avec une semaine dans les jambes... ça va être terrible. Il est, enfin, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est le meilleur receveur de la ligue. Ouais, de toute façon, tu as vu l'année dernière ce qu'il fait contre Paris. C'était énervé. Hein. Mais si c'était que contre Paris. Ouais, non, c'était contre toute la ligue, de toute façon. Mais... Après, le problème des Ravens, moi je trouve cette année, je sais pas ce que vous en pensez les gars,
c'est que autant moi, personnellement, la saison dernière, j'avoue, ils m'ont impressionné. Moi, je les attendais pas à ce niveau et c'était pour moi la bonne surprise de la saison. Autant cette année, ouais, moi, j'arrive vraiment pas à juger de leur niveau et alors, ça va peut-être être méchant ce que je dis, hein, certains auront peut-être la ref, mais pour moi, ils me font penser à 3 en Ligue 1, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le niveau pour les équipes style Surge, etc. Ou Et à Paris en l'inverse, Ligue des Champions. Oh, c'est non, bon. arrête ça, on va se fâcher. Mais, mais non, ils ont pas, en fait, ils ont pas le même niveau que les équipes du haut de tableau, mais en même temps, ils sont trop forts pour les équipes du bas. Quand on voit qu'ils tapent facilement Prague, qu'ils Delphine, tapent quoi. facilement les... T'es dur. Quand on voit qu'ils tapent facilement Prague, qu'ils tapent facilement Milan, en fait, bah, ils vont viser quoi? Ils vont viser, je sais plus, avec leur division, ils peuvent taper quoi? Ils peuvent peut-être taper la 2e place Mais à tout casser et encore, mais pas plus quoi. c'est les équipes basses allemandes, en fait. Parce que normalement, quand même, les équipes allemandes, c'est des équipes très très fortes, mais voilà, celles qui sont en bas, c'est ce que tu as dit, quoi. Ouais. Donc le Surge, les amis, ça va faire partie des grosses équipes encore cette année. S'ils sont Bah, pas en déjà, finale, je serais surpris. ouais, déjà depuis l'année dernière. De toute façon, l'année dernière, bah, déjà, ils avaient fait un énorme boulot et Mais bah, le coaching, il est impressionnant, hein. ah ouais, le coaching est impressionnant et puis ils continuent sur cette lancée-là. Non, non, franchement, le taf est Non, incroyable. mais on en a parlé la dernière fois, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que le Surge était une équipe des plus nullissimes de la ligue. Ouais, Et ils ont en fait pris avec eux, ils ont viré tout le monde. Et ils ont fait, Ils ont pris l'équipe et ils ont fait, ils ont fait venir l'équipe des Schwäbisch Hall Unicorns complète qui a été championne de Heureusement qu'on a un CEFL. prof d'allemand. Je me suis limité à Unicorn, hein. qui joue dans la fameuse Veltins Arena. Hein. Non, du tout. C'est une équipe qui est pas loin de Stuttgart. C'est dans le Baden-Württemberg. Mais bref, Tout à fait. c'est une équipe qui était championne de CEFL. Et quand tu regardes, ils ont ramené tout le monde, le coach et les joueurs, dont le quarterback. Et ça marche direct en ELF, puisque c'est leur 2e saison avec le nouvel effectif. Et l'année dernière, lors de leur première saison, ils font une finale, quoi. Ouais, puis en plus, le coach, il est réputé pour fonctionner un peu justement comme les coachs NFL. Il a toute une équipe, façon de parler, de nerds autour de lui pour tout calculer en temps réel de ce qui se passe, de quoi En et fait, tout. c'est comme nous c'est avec une Kevin, machine, quoi. quoi. C'est comme nous Ah, avec bah, de toute Kevin. façon, c'est un Américain. Hein. Ah non, c'est un Allemand. Jordan Newman. Ouais, c'est Je un crois qu'il est Allemand. américain. Alors, il a un nom très Ah allemand. oui, non. Attends, Il a un oui, nom non, mais très t'as raison, allemand. en fait. C'est moi qui dis des bêtises. Ouais, je pense que Mais c'est il est américain. hein. En fait, les Américains l'appellent Newman, mais c'est la traduction de son nom de famille en allemand, en fait. C'est Neumann. Non, C'est Newman, mais ouais, c'est Neumann, en fait. Hein, si on veut bien le prononcer. Un Flav. Bon, alors là, la prononciation, que ce C'est soit un pour examen l'allemand d'anglais ou d'ici de quelques l'anglais, podcasts. alors là, je peux vous dire que je vous fais une confiance, mais aveugle, les amis. C'est la seule chose sur laquelle je vous fais confiance, mais ça, je vous fais confiance. Alors là, la prononciation des noms allemands ou anglais, moi, tu sais, ça me dépasse un peu. Est-ce qu'il y a un autre match que vous souhaitez aborder? C'est bon, les Lions, Non. peut-être, les Endrunners non plus? Le problème, je pense qu'on en parlera plus tard du coup, mais parce qu'on a été bavard comme. Non, comme non, non. Si Non. Mais ouais, le problème, moi je sais pas vous, hein, mais moi personnellement, j'ai pas pris un plaisir de ouf cette semaine, quoi. À part, Bah non, il n'y a à pas les part mousquetaires. déjà, et puis à part le match du Fire, C'est le tambour qui te manque. totalement sûr, j'ai les mains qui. Bah là, elles sont bien mises du coup, hein, t'inquiète pas. Mais, Faut mais tout non, savoir non, avec tes mains. Je pense qu'on pourra reparler des équipes web, tu vois, si on reparle un peu de comment répartir les équipes dans quel conf, ouais, ou les je pense expansions, que les ouais, équipes qui vont disparaître, je sais pas, peut-être quoi totalement, faire. on en reparlera plus tard, mais ouais, globalement, personnellement, j'ai pas pris un super kiff Ouais. cette semaine, quoi. Peu Non, de autant pour moi. suspense, bon, peu de bon C'est football, on va l'ELF, c'est jeune encore. mais ouais, mais il y a la saison dernière, t'avais quand même des matchs qui étaient beaucoup plus serrés, et voilà. Mais là, cette saison, il y a un gap qui est trop énorme, je trouve, entre ça. Ah, tiens, j'ai une Ouais. question très intéressante dans le chat. Vos pronostics pour dimanche? Juste Eh pour ben, ça Paris va ou tout le ça va monde? bientôt sortir. Bah non, bah alors là, comme on en est au bout de 1h20 d'émission, je propose qu'on fasse les 8 Pour tout le monde, matchs c'est un par un. les pronos pour tout le monde.
Moi, Paris, je on a moi, dit- je on a les ai dit tout à déjà l'heure, fait, hein. hein, j'ai Ouais, déjà répondu. Ouais, Je moi, l'ai je déjà aussi. répondu. Non, mais Pareil. attendez. Je vais envoyer un message à Gaël. Stop. Les amis, on vous dit ça tout de prends le suite. board. Je vous dis ça tout de suite maintenant. Là, on parle du match de Paris et je ne vais pas me contenter d'un mousquetaire de Paris. Non, je veux le vainqueur et le score du match. Sinon, c'est pas drôle. Ah oui. Mousquetaires de Paris, 100-0. Voilà. 0 yard. Ben, je commence. Merci Digan. Non, c'est Steven qui va commencer puisque tout à l'heure il a fini. Bah ouais, mais je vais pas être original sur ce match-là, bien Ah sûr. ben, alors tout à l'heure tu me dis qu'il va pas être en dernier. Maintenant qu'il est en premier, il va me dire qu'il ne va pas être en premier. Tiens. Non, mais bien sûr, bah, les mousquetaires, et avec au moins 15 points d'avance, ça serait bien. 15 points. Ah, C'est tout. je pense Moi, je m'en perds. j'ai dit au moins 15 points, Oui, parce ah qu'on oui. sait jamais, Ah ouais. et que Les mousquetaires trop, avec au moins trop, un point. trop de confiance, ça peut aussi être un handicap. Voilà. Oui, ah oui, c'est ça. On sait jamais, et après, C'est sur notre la score. semaine plus globalement, bah, va y avoir quand même un Fire Bravos qui va être Ouais. vachement sympa. Et hâte de voir ça. Revanche. Hâte de voir ça. Alors, Ouais. donc, je répète ma question. Je veux savoir mousquetaire ou Cologne avec un score, s'il te plaît. Un score, je sais pas moi, un score. Ben oui, Allez, on mais va oui, dire. mais Allez, je suis et bah, désolé, et bah, si c'est comme ça. Hein. et Donc, bah, 30-14, voilà. Allez, 30-14. le mec, il Ça met fait un 16, maillot. hein, ça fait pas 15. Le mec, il a Ah, j'ai dit Et au minimum. moins, Et on rappelle que le maillot de Digan Lomis, qu'il ne sait pas encore qu'il va offrir, est à gagner. Voilà. Voilà. Mais, il va être content d'être venu. écoutez le live, j'ai jamais dit ça. Non, c'est pour ceux qui le voulaient. Non, mais ce sera sinon, à défaut de maillot de Digan, il y a une photo dédicacée du meilleur receveur de La Rochelle. Il est Stylé. sympa, il s'appelle C'est Charles. La Rochelle, du coup. Franchement, il est sympa. Voilà. Non, il parle de Charles Tadin, il parle pas de. Ouais. Et c'est un mec, franchement, receveur, il a cumulé quand même milliards dans son jardin, donc c'est pas rien. Wake, le score et le vainqueur. Victoire de Paris. Alors, Cologne est moins ridicule que l'année dernière. Faut quand même le préciser. Quand même. En fait, les gars, surtout en défense. demandez le score et... Mais oui, mais est-ce que je peux te faire une analyse? Pardon d'argumenter. Excusez-moi, monsieur. Parce que Je suis bon, payé là, pour ça, c'est-à-dire que ou pas? dans Mais, 2h30, j'ai il y aura mon des heures, podcast je D1 qui commence. Tu vois. non, allez, non, Cologne est moins ridicule l'année dernière. Après, en offense, c'est compliqué. Donc, je les vois pas marquer plus de 17 points. Donc, allez, s'ils arrivent déjà à 17, ça serait pas mal en vrai. Donc, je resterai à 14. Et je dirais pour Paris, allez, 28. 28-14, très bien. Ouais. Julien, Victoire Paris 36-17. très bien. Ça, c'est mon jus. C'est bien. Oui, mais on a fait l'analyse avant, donc forcément, il profite de Après, je l'analyse. fais des analyses. Hein. Non, Victoire Paris, et ouais, je serais bien un 40-19 par là. 30-19. Kevin. Alors, d'après les Paris, stats, 35-4-10. 34-10. 35. Ah oui, mais je voulais prendre 35. Je vais dire 35-13, moi, allez. Bon, je prends un touchdown de field goal pour Cologne. Allez, je te dis, je te mets 34. Je prends le 34 avec un XP raté. 34-10, allez. C'est Je peux parti. prendre le 35. Bon, en tout cas, on est tous plutôt confiants. Il n'y en a pas un qui a mis moins de 15 points d'écart. Alors, je ne veux pas dire, mais bon, voilà. Si on prend une piquette, lundi prochain, ça va faire mal. Hein, moi, je vous le dis. Techniquement et tactiquement, j'ai dit 28-14. Hein. Oui, c'est vrai. Ça fait donc 14 Mais points. quand tu J'ai perds, arrêté à l'analyse, désolé. quand les matchs de face au Galaxy au Fire sont si proches, tu peux pas envisager de perdre face à Berlin. C'est Cologne. C'est pas Berlin, c'est Cologne. C'est Köln. Justement, Berlin sera plus compliqué. Cologne, voilà. C'est ça, Wake. Köln. 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 T'as vu cette prononciation allemande? Non, mais en fait, tu as du potentiel, Flav. Tu Mais bien n'as sûr, pas, j'ai du tu n'as juste pas confiance en toi. En même C'est ça. temps, il est Ah, d'habitude bah, mort, ça, donc c'est à peu près la même sonorité. Après, le problème, c'est qu'en français, c'est marqué Cologne. Si tu regardes en allemand, c'est marqué Köln. Oui, Pas c'est moi le qui conseil décide de la du traduction. Voilà. C'est le concept de la traduction. Merci Tu pour mets cette de intervention. C'est comme. Alors, c'est Ah, comme. bah, attends, essaye de dire Munich en allemand que je rigole. München. Ouais, c'est dégueulasse.
München. Oui, là. Ah, il est venu du cœur, celui-là. Je sens que c'est le truc qu'il dit à ses élèves à longueur de journée. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, j'ai pas tenté Mönchengladbach. Hein, tu vois, voilà. Mönchengladbach. Voilà. Pas ça sera compliqué. Oh non, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Bon, les amis, une fois qu'on a fini de faire le tour de la carte d'Allemagne, on va pouvoir se dire au revoir. Mais du coup, moi, j'ai une question. Non, je rigole, c'est pas vrai. On remercie la Red Company qui est avec nous dans le chat, évidemment, et qui nous accompagne à longueur de temps avec le plus grand plaisir. Merci Steven, merci Waik. On retrouve Waik sur Waik NFL. Puis vous le retrouvez sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, chez vous aussi. Hein, il fait de la livraison à domicile avec Uber Eats. Et il sait très bien danser le zouk de forêt. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un tuto zouk de forêt, allez lui demander sur Instagram. Il sera un plaisir de vous donner un cours. Jus, on se retrouve très vite. Oui. Et Spring FB News, pardon, si vous voulez revoir les highlights, etc., de l'ELF, de l'AD1, bref, vous êtes habitués, toute l'actu, l'UFL, bon, l'UFL c'est fini maintenant, mais... Ouais. Il y a beaucoup de choses sur l'UFL quand même, c'est là où mais il se passe beaucoup de choses. Voilà, il se passe beaucoup de choses, donc n'hésitez pas. Nathieu, Nathieu, hein, comme d'hab, hein. Le spécialiste de la vidéo, l'Instagrammeur fou, je devrais dire. Non, pardon, mais j'étais encore sur ton truc avec Wake et je me disais, mais je vois trop Wake avec une émission de Danse avec les mousquetaires. Tu sais. Je vais t'envoyer le zouk de forêt de Wake, histoire que tu vois de quoi je parle. Ça vaut son pesant d'or. Et donc, vous retrouvez Nathieu Van Ball, bien évidemment, et non pas Nathan, hein, c'est bien Nathieu. Et vous le retrouvez sur TikTok et sur Instagram. Et puis Kevin, ELF-mousquetaire, et avec la preview du vendredi sur TF1. C'est underscore, c'est pas tiré, parce que sinon les gens vont faire un tiré du 6. Vous tapez Paris Mousquetaire, vous allez le trouver en premier. Oui, cherchez pas. ELF Mousquetaire, vous allez le trouver en premier. Et avec l'analyse du futur adversaire le vendredi en article sur TF1. Voilà. Et on n'oublie pas The Free Agents que vous retrouvez aussi sur les différents réseaux sociaux et sur la super application que vous pouvez télécharger sur les différentes plateformes. Tout à fait. Et nos copains du podcast NBA également qui font un boulot aussi énorme. Donc on leur fait un petit coucou et n'hésitez pas à aller écouter le podcast NBA si vous aimez la petite babale orange. Voilà. Merci les amis. On se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne soirée à tous et on se retrouve lundi prochain. Merci aux gens qui écoutent le podcast. Laissez des étoiles. Abonnez-vous. Voilà, pour débriefer le match contre Köln. Ce sera lundi prochain à 21h30. Salut. Bonne soirée à tous. Salut.